Ce sont des danseuses, chanteuses, issues à la fois de la tradition populaire marocaine du chant aïta et pour d'autres du chant lahabet, région de Marrakech. Et ce sont pour moi les performeuses, les artistes, en tout cas sur le spectacle vivant, les plus actuels. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus profondément ancré dans leur voix, dans leur histoire, est tout à fait actuel aujourd'hui. Je les ai rencontrés il y a 8 ans, après en avoir rencontré beaucoup. Et ça fait maintenant 8 ans que nous travaillons ensemble. Là, on est en création du 4e spectacle. Et je les ai rencontrés pour les unes et les autres. Pour chacune, la rencontre, elle était différente. Une, c'était dans un cabaret. L'autre, elle est venue d'elle-même parce qu'elle savait que je cherchais de nouvelles chanteuses. Elle avait entendu parler d'un spectacle que j'avais créé avec une d'entre elles. Nous avons fait le chemin d'aller vers un projet qu'on avait envie de porter et dans lequel on puisse être porté. Ha, c'est une respiration, c'est aussi ha 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 ha, c'est aussi un rire. Tout le spectacle travaille beaucoup sur le souffle. C'est-à-dire qu'il y a, vous verrez ce soir, il n'y a aucune musique extérieure et ça démarre par le souffle de chacune, comme voix, comme énergie. Et de ce souffle-là, presque, c'est pratiquement toute la pièce en fait. Mais le ha, c'est aussi, dans différents rituels, c'est aussi les cris de joie ou de peine que j'entends. C'est pas tant de la folie, mais c'est des rituels, des guérisons autour des folies douces, autour des folies, des maladies de l'âme, des folies douces, des folies qu'on porte chacun à chacune. Et je me suis intéressée à des rituels, et tous les rituels dans ma région, et à la fois comme mise en scène, si je peux dire, comme musicalité, comme geste, comme vie autour du rituel. J'ai choisi d'aller dans certains villages qui pratiquaient ces rituels-là et de travailler, de réinventer quelque part dans la compagnie une sorte de rituel où on serait à la fois guérisseuse et malade. J'ai pas un lieu, j'en ai plein. J'ai des lieux, même les lieux sont perturbés. Dès que je commence à avoir une forme de routine,
Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être dans mon salon, ça peut être dans le désert, dans la montagne, un peu en studio de danse, dans un théâtre, dans une salle de classe d'une école de cinéma, dans un village, à louer une seule chambre pour toute la troupe et à vivre pendant une semaine là et à se dire que c'est peut-être possible de faire quelque chose qu'on n'aurait jamais fait si on avait été durant toute une période dans un studio. Mais je ne fais pas ça par luxe, je fais ça parce que je n'ai pas le choix. Depuis tous mes débuts, je n'ai jamais eu accès à un studio de danse, aller étudier à l'école en tant que danseuse, passer des auditions, je ne suis pas passée par ça. Il fallait réinventer à la fois mes cours, l'espace dans lequel je danse, et finalement, ce manque-là m'a ouvert un champ de possibles incroyable. À chaque fois, j'essaie d'être emmenée et d'emmener la troupe, et aussi de m'abandonner dans quelque chose que je ne connais pas, que je connais un peu, qui appartient à ma culture et que je peux approfondir et re-questionner. Mais c'est vrai que toute la richesse que je peux avoir dans ma culture, c'est inépuisable, actuel. Toute cette richesse à la fois ancestrale et qui s'ancre encore au jour le jour dans le quotidien. On a beaucoup à apprendre de ça.